Et avec les chansons qui sortent de ces clashs. Oui. Il y avait le Pita Pita, Ouais, il y avait le Agbonye aux Divina, actualités, il y avait, il y avait plein de chansons. Donc je me suis dit, bon, à l'origine, le hip-hop, c'était la révolution. Nous transformons vos idées en images percutantes. Choisissez l'excellence, choisissez Sosa Graphic Studio. Igwe Moroi, merci beaucoup. Moroi, aujourd'hui on va parler du rap, rien que du rap. Igwe, vous convenez avec moi qu'il y a des artistes qu'on ne peut jamais oublier de par leur impact, leur trace laissée dans la musique. Je peux vous donner l'exemple de Jay-Z, Tupac, Biggie, qui sont de grandes figures du rap US. De même que il y a des rappeurs, il y a de grandes figures qui ont contribué à l'émergence, la popularité du rap de ce royaume. Justement, l'une d'entre elles est actuellement au palais. Donc l'une de ces figures, oui, du rap togolais. Exactement. C'est un ancien, un doyen, un vétéran, un MC. Tu me laisses. Bon bref, je vais pas jouer au jeu de devinette. C'est qui? Donne-moi le blaze. Hip Hop Patrozo, alors plie-nous. C'est faux. Oh, c'est faux. Eric MC. Il est au palais. Ouais. Kakabe mission. Et Dieu le vivi. Kakabe mission. Et Dieu le vivi. Kakabe mission. Et Dieu le vivi. Et Dieu le vivi. Et Dieu le vivi. Mabesu kuluvie. Menilo. Lava wena. Kudadada. Fiaye menilo. Nava wena. On va perdre beaucoup de temps. Toi-même, tu sais que j'aime beaucoup les conversations avec. Je sais là. Avec les OG. Les OG. Merci beaucoup. Ok. Va me l'appeler. D'accord. Tu peux disposer. Ok. Igwe. Mon doyen là. Bonne arrivée. Prenez place, doyen. Je suis très content. Prenez place. Le doyen. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui au palais. Je vais vous permettre de bien vous installer. Puis, vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon? Ready. Alors, doyen. Oui, Igwe. Vous êtes parmi ce nombre restreint d'artistes qui sont les piliers, pas que du hip-hop, mais de la musique togolaise tout court. Des années se sont égrenées, mais malgré ça, votre passion n'a pris aucune ride. Vous êtes toujours là. Finalement, c'est quoi l'effet de la musique sur votre vie? C'est quoi l'influence de la musique sur votre vie? Quand on dit, merci pour la question, quand on dit la musique radoucit les mœurs, c'est là. D'accord. Bientôt j'aurai la soixantaine. Waouh. Ça c'est applaudir. Quand la musique radoucit les mœurs, c'est ça. Et dans tout état d'âme, j'écoute la musique. Ok. Énervé, c'est la musique. Okay. Content, fatigué. Triste. Stressé, et musique. Ça me radoucit, quoi. Et bon, je pense que c'est ce qui me rajeunit. D'accord. Et puis après ça, j'ai un bon sommeil. Je mange ce que j'ai envie de manger. D'accord. Voilà, quand je fais ce que j'ai envie de faire, je dis ce que j'ai envie de dire. Il n'y a rien qui reste moi. D'accord. Donc ça me relaxe, quoi. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Alors, la jeunesse du hip-hop togolais, pour ceux qui en savent quelque chose, c'était vers les années 80, 81, 82. Et justement, après ces années-là, il y a de très bons rappeurs qui se sont succédés, des rappeurs avec des tests fortement engagés, avec des tests vraiment cohérents. Je cite Maniac Team, je cite 585, je cite Afin Clan, je cite Aldery, Messiage. Voilà, Soft Cause et tout, ils sont nombreux. Et comme je viens de le dire, ces rappeurs avaient des tests vraiment cohérents et engagés, contrairement à cette nouvelle génération dont les rappeurs, la majorité quand même des rappeurs ne font que l'apologie de la gueule et tout, du sexe et tout. Vous en avez même parlé dans votre récente collaboration avec Kingero Mike, Hip Hop Patrozo. Alors nous Sakabonu, j'ai pas compris, mais Sakabonu, Arasinou et tout. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Bon, merci. Et cette question de Hip Hop is Back 2, c'est parti de Gero Mike. Ok. C'est pas une inspiration de moi. Ok. Ça n'est rien du tout. Mais à travers ce Hip Hop is Back 2, j'ai voulu faire la synthèse de toute la musique togolaise sur les réseaux sociaux, les plateformes. Ok. Avec les clashs, tout ce qui s'ensuit. Les clashs entre les groupes, les créations de fan clubs, de fanbase, et tout ce qui se passe autour. Et avec les chansons qui sortent de ces clashs. Il y avait le Pita Pita, il y avait le Agbonye Divina, il y avait plein de chansons. Donc je me suis dit, bon,
À l'origine, le hip-hop, c'était la révolution. Du coup, pour mieux comprendre, le début du hip-hop, c'était la révolution et tout. C'était la révolution, même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Ensuite, il y a eu l'ego trip. Après le go trip, il y a eu le bling bling, j'ai la dent en or. Ouais, c'est ça. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Maintenant, après le go trip, l'industrie américaine a pris. Ok. Donc, il n'y a plus rien à chanter. Ok. Et s'il faut parler de... Des Lil Wayne, tout ça. Mais ça, c'est le vécu de tous les jours. Pour dire, je suis le plus... C'est des clashs. C'est des clashs classiques. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, ok, pour Eric MC, c'est qui? Pour Eric MC, c'est qui ce rappeur de cette nouvelle génération-là qui est représentatif du bon rap? C'est-à-dire que du rap au goût de Eric MC. Je ne sais pas, peut-être vous avez des blases de rappeurs de cette nouvelle génération, peut-être un seul blase, ou peut-être pas. Tu sais, tu as 1000 enfants, même le voleur de tes enfants, c'est ton fils. Ok. C'est la continuité, la relève. D'accord. Maintenant, on peut les canaliser. Ok. En créant des awards où c'est les tests qui sont primés. Les tests qui sont mis en avant et tout. En avant, tout. C'est comme quand tu vois les awards aux États-Unis, les MTV Awards, ils ont des sections de... Ils ont des trucs qu'ils prennent, qu'ils mettent en avant. Ok. Mais je ne dirais pas que celui-ci est plus représentatif que celui-là. Parce que si tu mets les moyens à celui-là et que tu le diriges, il fera. Il va faire du bon travail, ok. Mais maintenant, aujourd'hui, la promotion, c'est plus sur les médias d'État privés, sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il faut être con et nu, il faut être connu. Ok. Aujourd'hui, vous allez comprendre le mot connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être con. C'est parce que ça, c'est le réseau social qui l'a créé. Mais toi, nous, tu reçus sur les réseaux sociaux, en une minute, tu auras 1 million de likes. On va dire, je déteste celui-là. Mais tu as dit, hey, celui-là, je connais sa vie privée. Tout le monde est à l'écoute. L'oisiveté aussi. Et les gens sont en Europe, ils ont envie de rentrer. Donc, ils veulent avoir les nouvelles ici. Parce que quand tu es en Europe, que tu te mets devant la télé, tu vas zapper toutes les chaînes, mais tu ne vas rien voir d'intéressant. Qui t'intéresse ni ta culture. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, d'abord ça a commencé avec nos chansons. De 2002, 2003, tout ça. Ils ont vendu notre chanson en compilation dans les bacs en Europe. Moi-même, je suis allé voir, j'ai vu la personne qui était vendue à 10 €. Donc, il faut voir combien. Et tu avais ces DVD-là dans toutes les maisons où les Togolais vivaient. Et c'est avec ces DVD que les Togolais aussi pouvaient aller confronter les Ivoiriens. Voici nos artistes. Mais je ne sais pas, il s'est passé quelque chose sur cette génération, je ne sais pas. Mais moi, je sais que j'ai subi la censure parce que je me suis révolté, j'ai montré ma révolution. C'était engagé. J'étais purement engagé parce que aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, Dr. Dre pourra jamais être bling bling, mais il sera gangsta. Je ne pourrai jamais être bling bling, mais je resterai gangsta. Et je ne peux plus devenir révolution parce que la révolution a changé de direction. Ça a changé de piste et tout. Les choses ont commencé par aboutir et tout. Ok, d'accord. Du coup, pour Eric MC, en une minute, c'est quoi les changements positifs qu'il y a eu? C'est-à-dire que c'est quoi il y a dans cette nouvelle génération? Aujourd'hui, cette nouvelle génération a le Butodra, le Bureau togolais des droits d'auteur. Il a le Fonds d'aide à la culture, il a la mutuelle. Et il y a beaucoup de... Aujourd'hui, ils sont en train de trouver des astuces pour que toutes les cartes mémoire, tout ça qui descend, la douane et l'OTF perçoit quelque chose qu'elle verse. Maintenant, il faut encore discuter pour que la brasserie, sur chaque casier, c'est 1 franc qui doit revenir parce que partout où on vend la musique, où on vend la boisson, il y a la musique. C'est vrai que ce n'est pas tous les débits de boisson qui arrivent à verser les droits d'auteur de musique qui jouent. Mais quand même, ça se fait. Ça se fait. Voilà. Et en ce moment, tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est le milliard à la culture. Et un gros palais de la culture. Ce palais, on en avait discuté en 2010, lors de son 2e mandat de fort. On nous avait donné la place Bonquet. Mais malheur, ou bien quoi, il y a eu les incendies des marchés. Et puis, du coup, ils ont affecté tous les gros camions là-bas. Donc, ça a déjoué les programmes. Ça a déjoué les programmes, tout ça, voilà. D'accord, du coup, il n'y a pas qu'un seul changement, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de changements. Il y a eu les assurances pour mais seulement les assurances, les artistes n'étaient pas d'accord parce que quand tu fais un accident, tu as 100 000, quand tu meurs, c'est 1 million. Donc il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Les gens pouvaient être
accidenté à avoir le million et quand on meurt, on donne 100 000 à la famille. Bon, voilà. Parce qu'il y a eu des artistes qui ont crevé comme des chiens, excuse-moi de le dire, mais qui ont crevé dans la dèche, dans la galère. Et il faudrait peu que ça arrive à cette génération. Voilà pourquoi on s'est battu pour qu'aujourd'hui l'État, et surtout, dans tout ça, le statut d'artiste est voté. D'accord. Il a été voté et mis et puis promulgué par un décret. Donc aujourd'hui, la musique, l'artiste est reconnu comme un fonctionnaire, un travailleur. D'accord, du coup, comme vous venez de l'entendre, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup. Si en 30 secondes, Eric MC devrait dire ce qu'il ressent quand il a ce respect-là de ces jeunes rappeurs, parce que Eric MC, il est cité dans beaucoup de chansons de jeunes rappeurs et tout. Je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais si en 30 secondes, Eric MC devrait parler de ce respect-là que certains jeunes rappeurs ont pour lui, ça serait comment? Mais ça me va droit au cœur. D'accord. Et puis, de deux, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui ont fait un travail avant eux. Oui. Et c'est normal. Moi, aujourd'hui, je ne peux jamais parler de hip-hop sans parler de Jano Akpabi. Oui. Parce que c'est lui qui tenait ce flambeau. D'accord. Bon, maintenant, ceux qui ne veulent pas nous reconnaître, ben, c'est vrai qu'il y a le yin et le yang dans la vie. Toi, tu peux préférer la nuit. Moi, je préfère le jour, le soleil. Chacun a sa préférence. Et je ne les blâme pas. J'ai rien à dire de ça, seulement bon vent à eux. Mais ils ne doivent pas oublier qu'avant de devenir ce qu'ils sont, ils ont joué nos chansons. Ils ont écouté nos chansons. Ils ont été fans de vous. Ils ont cherché notre style. Je retrouve mes tests dans vos tests, comme le dirait Yovi Keteti. Alors pour finir, doyen, c'est quoi la suite pour Eric MC? Est-ce que Eric MC prévoit sortir peut-être des sons, peut-être un album, peut-être je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais la suite pour Eric MC? J'ai programmé un album en 2020, un album de 20 titres qui s'appelait Légende avec des featuring Jimmy Hope. Des remises de Jimmy Hope featuring de King Mensan, Omar B, il y a Tony X. Donc je vais le sortir en avril 2020 quand il y a eu Corona qui interdisait. Et après 2022, j'étais parti en Europe à travers quelqu'un, un promoteur que je connais, mais il m'a doublé parce que il voulait juste le visa pour la fille qui disait manager de la tournée. Mais lui, je vais le poursuivre. Voilà. Bon, maintenant. Après, ça sera après l'interview. On verra comment le poursuivre. Maintenant, et pour la première fois, j'ai perçu le fonds d'aide à la culture, le Fonds national de promotion culturelle. C'est vrai que c'est à travers le collectif Yana Maïtiame qu'il a été voté, mais en 2012, mais j'ai jamais postulé. Mais 2023, j'en ai postulé et j'ai reçu cette année. Donc j'ai fait sortir mon album que je devais sortir en 2020. J'ai actualisé, j'ai mis à jour ceux qui doivent être mis à jour et j'ai ajouté 5 titres plus un bonus. A fait 25 titres plus un bonus parce que 2025 il va sortir en 2025, donc j'ai fait 25 titres plus un bonus. Le bonus je l'ai bouclé hier avec Yaovi Keteti. Nyam les blagues audio les versa, oh les blagues midio les versa, bah non verso AVC là léolo. Ça aussi c'est un résumé de dossier lourd. J'ai le dossier lourd, j'ai le dossier lourd, mais c'est des médisances, ils vont vilipender les gens, ils vont insulter, diffamation, mais c'est vrai que blogueurs, influenceurs sont devenus les nouvelles stars du showbiz. Mais leur voix porte beaucoup, mais il faut savoir comment. Mais il faut savoir. Si un jour on ferme TikTok dans tous les pays, qu'est-ce qu'ils deviendront? C'est ça la grande question. Ça, c'est la grande question. Du coup, le doyen, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce bon moment. J'ai tellement kiffé parce que... Voilà, il faudrait aussi que tu lises ça pour connaître. D'accord. J'ai fait sortir ce livre en 2022. Où j'ai relaté la genèse du hip-hop togolais, les premiers. En ce temps, pour avoir les photos, c'était dur. Bon, certaines photos que j'ai pu récupérer, d'autres j'ai pas pu. Bon, voilà. Mais j'ai essayé de mettre à jour et puis laisser une histoire. D'accord. Du coup, Eric MC, le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo, un livre absolument à lire, édition Aoudi. Je vais m'en régaler. Du coup, merci d'être passé. Mais on va pas laisser le doyen passer comme ça. Même si c'est 30 secondes, quelque chose quoi. Ah mais Tchale, on t'a audio veste la takbakabo.
Koklo ya glonho bere gbegla mu igna kobo janiba janyena avube na gbegla vivina ododo ve na gatolili na tegbetebe ve na via me ve wo na direvo America ko eje na godola no via patience pagaille mu le gliadi tactico ngano video ya takonu vide makpolo blague tuer beaucoup de gris dans la République. Mignon garçon hypocrite. Trop de personnes dangereuses dans ce monde. Trop de personnes malheureuses dans ce monde. Nyam les blaguer, ojo les versa. Oh les blaguer, mijo les versa. Mi les blaguer, mijo les versa. Dans nos versos, AVC la léolo. Mignon garçon, mais hypocrite. Ouais, ils sont mignons, mais des hypocrites sur les réseaux sociaux. Merci, Rick MC.